Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Donc, j'ai enfin fini Costa Rica. Alors, ce bouquin est vraiment extrêmement intéressant pour moi parce que, et pour vous, je pense, pour peu que vous alliez au Costa Rica, j'ai l'impression qu'il date un petit peu, quoique je n'ai pas regardé de trop la date, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment tout bonnement génial. Ça m'a permis de corroborer certains propos de Ziké. Malencontreusement, la pédophilie, c'est pratiqué, ça a été pratiqué au Costa Rica. Il y a eu un passage, pardonnez-moi, sur pas tellement le Partido del Pueblo, mais sur la période, entre guillemets, des présidentielles costaricaines. Donc ça a été tout bonnement génial, ça a été super, super pour moi, et ça m'a permis vraiment d'étayer ce que je savais déjà sur ce cher Sidi Aziké. Et donc je suis extrêmement content je suis extrêmement content de ce bouquin. Euh, il me renforce, comment dire, sur le fait que Ziké n'était pas un menteur. Il est allé au Costa Rica. J'ai pu voir à l'intérieur donc une carte du Costa Rica que voici, que voilà. Boum, superbe carte du Costa Rica. La péninsule d'Osa se trouve donc juste ici. Elle se trouve juste là. Et c'est tout bonnement génial, quoi. Vraiment, là, j'arrive, grâce à cet ouvrage, à mettre des références, comment dire, à mettre des images et voire même à mettre des références, je dirais, visuelles sur les propos de Ziki. Donc, le mec n'est pas un menteur, le mec tient la baraque. Et quoi qu'il en soit, je suis motivé à bloc grâce à ce bouquin. Donc, pour peu que vous ayez l'occasion de le lire, lisez-le ou lisez un d'autres. Ça va vous dire comment faire, comment réagir vis-à-vis des voyous aussi costaricains. Quels sont quelques mots aussi à apprendre en costaricain, en espagnol, quoi. Pas mal de choses sur l'histoire du Costa Rica, très intéressant. Et quoi qu'il en soit, vraiment, non, non, vraiment génial. Ça parlait à un moment donné des grèves en question, grèves qu'on peut retrouver dans certains passages de Oro. Très intéressant, très pertinent, très bien fait. Donc je vous incite fortement à le lire. Et donc là, j'en suis, boum, j'en reviens donc à Oro, mon premier amour. Et donc là, c'est ma première lecture de biais. Donc toutes les petits marque-pages que vous voyez, ce sont les pages que je lis en priorité. Et là, c'est vraiment génial, quoi. Le bouquin, donc, ces deux bouquins sont vraiment, si je puis dire, euh, celui-ci, bon, c'est la base, mais celui-là, vraiment, vraiment, il m'aide énormément. Quoique, les deux m'ont aidé parce que vraiment, j'arrive maintenant à me situer d'autant mieux par rapport au Costa Rica, par rapport aux propos de Ziké. Et là, les passages que j'ai relevés sont vraiment géniaux. Là, j'en suis, bref, centaines de pages. Mais bref, compte tenu, je saute les pages, c'est pas bon. Le nombre n'est pas intéressant, c'est la qualité des propos qui m'ont, comment dire, qui m'ont tenu en haleine et qui font que je me focalise sur certaines expressions, certains propos qui me font comprendre que vraiment on est face à un homme qui est extrêmement intelligent et qui, comment vous dire, c'était un espèce de caméléon, mais quoique c'était un exploiteur, mais à la différence de bon nombre de gens, si je puis dire, il se rendait compte que tout était quasiment foutu d'avance. Sachant pertinemment que la vie est courte, il fallait en profiter, et que face au gouvernement, quel qu'il soit, il ne pourrait jamais gagner, donc son déterminisme était tel que il pouvait pas faire autrement. C'était profiter, 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 vaille que vaille, avant que tout cela ne s'arrête, parce que euh, les gènes guerrières du père, les neurones, comment dire, pardonnez-moi, analogiques de la mère, étaient tellement puissants que ça l'a amené à se rendre compte que non, c'était pas possible. Euh, Impossible pour lui d'être dans la thésaurisation, impossible. Les gènes étaient comment dire, il était trop réactif. Ces gènes étaient trop réactifs, et si je puis dire, de par le fait que la prédisposition, euh, pour moi, a été un prétexte pour que, comment vous dire, je vais reprendre les bases. Pardonnez-moi. Vous avez donc le déterminisme, les gènes, les prédispositions que donnent ces gènes. Et à la suite de ça, vous avez, si je puis dire, un prétexte qui fait que ça va s'exprimer.
une situation, si vous préférez, et encore, c'est même pas une situation, c'est vraiment une espèce de prétexte. Le prétexte, pour moi, c'est, je dirais, la détermination, la motivation et la volonté. Je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'il en est, mais quoi qu'il en soit, ça s'exprime. Et après, bien sûr, vous avez donc le fait de démystifier, c'était son cas tout le temps, et l'interprétation qu'il en faisait lui permettait donc d'avoir la bonne conduite, le bon comportement, d'entretenir et de maintenir comment dire, le registre, le besoin d'être un exploiteur. Et c'est divin à lire parce que, bon, 42e relecture, la première lecture en biais, mais vraiment c'est énorme de chez énorme, il est pointu, il est précis, compte tenu de mes nombreuses relectures, pour moi il ment pas, compte tenu du fait que les mots ont un sens, pour moi, et les mots avaient un sens dans les années 80, il ne ment pas. Je vois le côté, comment dire, suggestion et autosuggestion. Chose qui est très fréquent et très qui est répétitive dans le texte, percevoir et apercevoir. Et là, ça donne tout son sens. Ça vous laisse, entre guillemets, si je puis dire, le loisir d'imaginer nombre de choses. Mais quoi qu'il en soit, le mec, il casse la baraque à chaque fois. Et le détail et, comment vous dire, la compréhension du détail, la compréhension de la situation, la compréhension de ce qui fait le texte est un plaisir renouvelé. Le mec, s'il a fait best-seller mondial, c'est pas pour rien. Il nous a bourré la tête et bouffé la tête d'une certaine façon. Mais si vous voulez, quand vous faites une corrélation entre ce que vous vivez et ce qu'il vous dit, c'est rare que vous y retrouviez pas. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre parce que il me pousse dans mes retranchements. Là, pour vous dire, il faisait... bref, ce matin, il devait faire dans les une dizaine de degrés, voire peut-être moins. J'ai fait si je puis dire, mon petit tour de jardin des plantes, footing et marche, en short et débardeur. Et là, je suis sorti... il me consolide, ce mec. Il me consolide. Là, il faisait 11 degrés. Et j'étais donc en jean et débardeur comme ceci, quoi. Et ça a été divin. Ça a été divin parce que... il me fait comprendre que je me dois d'être pour mon plaisir. C'est même pas qu'il me fait comprendre, c'est que je me dois pour me réaliser, d'être dans la force, d'être dans le... comment vous dire? Non, d'être... d'exploiter ce que je suis. Et là, vraiment, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Il a... Puis je vous dirai ultérieurement autre chose, mais je vais quand même vous en donner les prémices. Il faut savoir que ce type, quand il était au Costa Rica, il est tombé sur des aliénés. De nombreuses fois, il est tombé sur des aliénés. Et sa très très grande force, c'est qu'il était en mesure de diriger des aliénés. Je vous laisse imaginer, vous êtes face à des gens tarés, pour vulgariser le propos. Vous arrivez à commander ces mecs. Et ce chose qui est très importante, il les commande, il ne les contrôle pas, il les commande. Ça veut dire qu'il y a un conditionnement qui permet donc de commander à un taré. Et le taré, il trouve, bon nombre d'entre eux, y ont trouvé leur compte. Non, c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous voyez l'interrelation qui est entre tous les gens, ça se tient. Dans la péninsule de Za, vous avez des comportements je dirais de déviants, voire de tarés, mais vous avez ces comportements. Et je dirais que le lieu explique cela. Pour reprendre l'expression anglaise « the land of the people », le pays avant les hommes, ceci explique cela. Mais vraiment, quoi qu'il en soit, allez-y, encore une fois, pour l'instruction, pour la culture, allez-y. Le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. Et si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas. Et quoi, j'en reviens à ce fameux bouquin sur le Costa Rica. Un plaisir. Lisez-le ou pas, mais quoi qu'il en soit, la corrélation entre le Costa Rica et les proposiqués se tiennent énormément et on s'y retrouve. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous, à bientôt.